Non, tous les parents inquiets ne sont pas des complotistes. De nombreux parents inquiets ont des questions légitimes. Il faut les écouter, il faut les impliquer. Je voudrais tout d'abord commencer par condamner fermement le fait que le feu a été mis à des écoles dans notre pays. Rien, absolument rien, ne justifie d'incendier des écoles. Il est inacceptable de s'en prendre donc aussi en fait aux enfants et au personnel de nos écoles. Sur le débat qui nous occupe aujourd'hui, il est important de distinguer deux choses. Alors, est-ce qu'il faut une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle qui permette, sans remplacer le rôle de la famille et des parents, que l'école joue un rôle pour conscientiser nos jeunes, pour lutter notamment contre les violences faites aux femmes dans notre société, pour lutter contre le harcèlement scolaire, pour protéger les enfants de toutes sortes de contenus inappropriés qu'ils voient sur Internet, pour apprendre le consentement? Notre réponse est oui. Les femmes et particulièrement les jeunes filles sont exposées à des violences, que ce soit du harcèlement ou des agressions sexuelles. Nous voyons les animations sur la vie affective, relationnelle et sexuelle comme un endroit où les jeunes peuvent en parler, où on peut donner des outils pour protéger nos jeunes filles. Le harcèlement scolaire inquiète aussi à juste titre. Moqueries, insultes, isolement, rejet, exclusion, cyberharcèlement. Les enfants ont besoin d'être protégés de tout cela et avoir des espaces pour en parler. Nous pensons aussi qu'il faut pouvoir entendre les questions, les inquiétudes et les préoccupations exprimées par toute une série de parents sur le guide qui a été proposé. Non, tous les parents inquiets ne sont pas des complotistes. De nombreux parents inquiets ont des questions légitimes. Il faut les écouter, il faut les impliquer et créer le consensus le plus large. Le vote au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'était pas un vote sur le contenu du guide. Le vote d'aujourd'hui ne l'est pas non plus. Le vote porte sur le principe d'avoir des animations et nous soutenons bien sûr cela. Il faut pouvoir revoir maintenant ce qui pose question dans ce guide afin d'apaiser les choses. Ensuite, il y a certains passages qui interpellent également, que ce soit sur l'âge où il est envisagé que des questions soient posées, que sur le contenu en tant que tel. Certaines phrases peuvent prêter à confusion, elles méritent des éclaircissements pour aboutir à un consensus large. Quelles réponses vont être données dans les animations? Le guide doit être en partie revu. Ces questions doivent aussi être discutées avec les parents et les différents acteurs. C'est pour cela que nous proposons la mise en place des comités EVRAS pour qu'il y ait un dialogue et une concertation